femmes de l'Est qui en ce moment vivent des moments sombres, mais avec un espoir et une résilience d'une stabilité et d'une paix future. Le thème de cette année est particulièrement significatif car il nous invite à réfléchir sur la notion de la nation, mais aussi sur l'émancipation de la femme. Il nous pousse à réévaluer les progrès réalisés, mais aussi à identifier les obstacles qui demeurent, notamment dans l'accès à l'éducation, à la lutte contre les violences faites aux femmes, à l'égalité des chances et à l'intégration des femmes dans le processus décisionnel. Ces thèmes nous interpellent à agir pour que demain, chaque femme en RDC puisse pleinement s'épanouir en toute dignité, en toute sécurité et dans toutes les sphères de la vie, tant publique que privée. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer, de partager nos expériences, nos défis et des solutions pour continuer à bâtir un avenir plus juste et égalitaire. Nous avons l'opportunité de faire entendre nos voix, de rappeler que l'émancipation de la femme n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif pour le développement de notre pays. Les différents thèmes qui seront abordés par nos panélistes partent d'une réflexion de la femme comme étant une main-d'œuvre dans le développement durable de la nation, en se penchant sur la question de l'autonomisation de la femme et en pensant également sur la question de la femme face aux enjeux de la vie. Je tiens à souligner que cette conférence n'est pas seulement un espace de parole, mais aussi un espace d'action. C'est ici que nous devons définir ensemble le voie à suivre pour garantir aux générations futures des femmes congolaises une place égale dans notre société, un avenir rempli d'opportunités et de respect. Je remercie chaleureusement chacun de vous pour la présence ici et à nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous un brin de leurs expériences. J'espère que ce moment, et je suis convaincue que ces échanges qui auront lieu au cours de cette conférence seront essentiels pour faire avancer la cause de la femme en RDC. Je dis et je vous remercie. Alors, comme vous savez que le thème national, c'est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Alors, notre thème, comme Madame Abigail vient de le dire, femme, main-d'œuvre pour le développement durable. Avant d'aborder d'abord mathématiques, j'aimerais un peu expliquer certains concepts tels que le développement durable. On entend souvent, le président le dit, sur le plan international, on parle du développement durable. Mais qu'est-ce que c'est le développement durable? Alors, nous avons réfléchi, nous avons projeté pour savoir réellement c'est quoi le développement durable et il fait allusion à quoi. Alors, la définition ne vient pas d'ici, parce que, voilà, elle nous vient d'ailleurs, ça vient de la loi québécoise sur le développement durable, qui définit le développement durable comme le développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux besoins. Et de là, on comprend que le développement durable, c'est d'ailleurs la définition que tout le monde utilise. Depuis la promulgation de cette loi au Québec, le monde entier utilise cette définition du développement durable. Et le développement durable englobe tous les secteurs de la vie qui sont mis sous, entre guillemets, d'une certaine manière, qui sont départagés sous trois axes. Le premier axe, c'est l'axe social, le deuxième, c'est l'axe économique, et le troisième, c'est l'axe environnemental. Alors, on a réfléchi sur la place de la femme, et particulièrement la place de la femme congolaise dans le développement durable, pour le développement durable, excusez-moi. Alors, dans le contexte actuel dans lequel la RDC est le théâtre de tout type ou tout genre de conflit, et souvent, qui fait les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Alors, dans cette optique de protéger la femme, l'État congolais a mis en place des dispositifs pour protéger et promouvoir ces femmes au sein de la société.
Notre société est premièrement d'abord de type patriarcal, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui dominent. On sait même le voir au travers même de notre société, dans les entreprises, dans la vie courante, c'est souvent les hommes qui sont majoritaires. Et notre rapport, on a réfléchi, le rôle de la femme, main-d'œuvre. La femme n'est pas seulement le sexe opposé au masculin, mais c'est aussi une actrice. Elle n'a pas que le rôle de maternité, comme on a souvent conçu dans notre façon de voir. Excusez, permettez-moi parce que je serai un peu anthropologique et juridique. Je vais parler de la femme en tant qu'individu et des droits qui lui sont conférés par la loi. Alors, sur l'aspect sociologique, la femme dans nos traditions africaines, elle joue un rôle important, et surtout dans la société traditionnelle, la femme est celle qui porte la vie. La femme est celle qui transmet les valeurs humaines, la femme est celle qui donne en fait. Elle donne beaucoup et beaucoup, mais elle a très peu de reconnaissance. Le législateur s'est dit, je dois promouvoir cette personne, cet être à part entière, qui est égal à l'homme. Nous avons aujourd'hui une pléthore de dispositions, entre autres, permettez-moi de le lire, de citer cela, la loi numéro 15, article 13 du 15 août 2015, portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour moi aujourd'hui une immense joie de prendre parole en ce jour pour pouvoir partager avec vous autour de la thématique l'autonomisation de la femme congolaise face à la légitimité personnelle. Vous allez comprendre avec moi que ce sous-thème est tiré dans le thème annuel, le thème qui a été retenu pour commémorer le mois de Dieu aux droits des femmes. Je crois que dans cette salle, toutes les grandes dames qui sont en face de moi connaissent au moins le thème annuel, que ce soit le thème international et le thème national. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, peut-être, par négligence ou bien qui n'étaient pas informés, le thème international s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Tandis que le thème national est « La Congolaise face à toutes les ambitions ». Voilà le thème pour cette année, le thème retenu pour cette année. Pour mieux aborder notre sujet, j'aimerais procéder à décortiquer quelques mots-clés constituant notre sujet. Entre autres, comme nous parlons de l'autonomisation de la femme congolaise face à la légitimité personnelle, j'aimerais que tous ensemble dans la salle, nous puissions d'abord commencer par comprendre c'est quoi d'abord l'autonomie. Pourquoi devons-nous parler de l'autonomisation de la femme congolaise dans son ensemble? Et certains mots encore qui constituent toujours notre sujet. Sans plus tarder, je vais devoir commencer avec l'autonomie. Surtout pendant ces mois de la femme, on entend ça et là, l'autonomie, l'autonomisation de la femme congolaise, l'émancipation et autres. Alors, c'est quoi l'autonomie? L'autonomie n'est rien d'autre que le droit de se gouverner par ses propres lois ou encore c'est la faculté d'agir librement ou avec indépendance. Je suis autonome, ce qui veut dire tout simplement, j'ai réfléchi moi-même, je ne réfléchis pas par procuration. J'agis moi-même, je ne peux pas agir parce qu'on m'a poussé d'agir. Je me mets devant les actes qui me sont indépendants sans pour autant que quelqu'un m'envoie de les faire. Alors, c'est quoi l'autonomisation des femmes? L'autonomisation des femmes est le processus par lequel les femmes accueillent de l'influence, des choses égales, de poursuivre des projets personnels, sociaux, économiques, en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que les hommes. Voilà. Ça commence à venir, comme on dit, hein? Alors, l'autonomisation des femmes, ça permet aux femmes de prendre des décisions déterminantes concernant différents problèmes de la société. Elle peut aussi donner la possibilité
souhaiter. C'est-à-dire, lorsque une femme est autonome, lorsqu'on parle de l'autonomisation des femmes, ça nous renvoie directement à cette possibilité de la femme congolaise de pouvoir prendre les engagements librement sans pour autant avoir peur, de pouvoir affronter n'importe quelle situation, de pouvoir affronter n'importe quel emploi, n'importe quelle opportunité sans pour autant avoir peur de quoi que ce soit. Alors, pourquoi devons-nous parler de l'autonomisation? Pourquoi devons-nous lutter pour obtenir cette autonomisation de manière effective? Parce qu'à moins qu'il y ait des gens qui me contredisent dans la salle, jusqu'alors, comme l'autonomisation étant un processus, nous n'avons pas encore obtenu de manière effective cette autonomisation. Si on avait cette autonomisation de manière effective, vous et moi ne serons pas dans cette salle. Parce qu'on saura dire que tout a été déjà fait, la marmite est déjà prête, on peut se mettre à manger. Et pourtant, tel que nous comprenons que l'autonomisation des femmes, surtout de la femme congolaise, n'est pas encore effective, raison pour laquelle nous, étant que femmes congolaises, nous organisons des ateliers, des conférences comme celle-ci pour pouvoir continuer ce processus jusqu'à l'effectivité. Alors, pourquoi devons-nous lutter pour obtenir cette autonomisation de manière effective? C'est pour lutter contre la discrimination basée sur les genres. Cette discrimination qui condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu'à une faible minorité d'entre elles d'atteindre des postes élevés. Elle restreint également l'accès des femmes aux actifs économiques tels que les terres, les emprunts, les crédits dans les banques, etc. Alors, parlant de ces points, très chères dames, ceci devrait vraiment nous révolter, dans le sens que nous subissons jusqu'à nos jours la discrimination de la femme. Chers hommes qui sont dans la salle, merci de nous avoir honorés. Je vais essayer d'être un peu dur avec vous. Supportez-moi en tout cas. Moi personnellement, je vais citer 5, à moins que j'oublie d'autres noms. Mais comme la prolifération là, c'est-à-dire qu'on a une exagération de nombre de partis politiques. Mais on ne peut pas citer même 50 femmes qui sont secrétaires générales. Pourquoi? Nous ne sommes pas intelligentes, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas en fait prêtes à temporiser le moral des hommes et des femmes qui sont dans le parti politique. Malgré le souci du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa masculinité positive que nous saluons en tant que femmes. Mais vous allez constater qu'avec moi que la femme n'a pas encore atteint le 35% comme nous avait promis le président de la République depuis son accession au pouvoir. Maître Merveille, je parle sous réserve. J'ai votre protection, je crois. Merci. Comme l'a dit Madame Abigail, je vais développer le sujet la femme face à tous les enjeux. Comme c'est dans les habitudes, quand on veut développer un sujet, on commence par définir les termes. Et je pense qu'ici, les termes sont connus. Définir une femme. Comment vous voulez qu'on définisse une femme? La femme est un adulte de sexe féminin. C'est simple. Et les enjeux, c'est tout ce qui est en notre possibilité, tout ce qui peut être gagné ou perdu. Alors, depuis la nuit des temps, la femme a toujours été un être qui a été dévalorisé par la société. C'est comme ça que souvent, dans ces genres de conférences, nous voulons faire comprendre aux participants et même à tous ceux qui vont suivre à travers les médias, parce qu'elle sera relayée, que ces genres de conférences nous permettent de poser des actions concrètes, de rassembler les idées pour ressortir du concret, pour aider la femme
à prendre conscience de l'être qu'elle est, des capacités, des compétences qu'elle détient. Alors, avec la modernisation des choses, la modernité, comme on aime bien le dire, l'émancipation de la femme, la lutte pour l'égalité des genres, etc., les défis à relever sont énormes. S'il est difficile dans ce siècle présent d'être un homme, je pense qu'il est encore plus dur d'être une femme parce que les défis en présence, en face d'elle, sont encore plus élevés. Hier, si vous revenez avec moi, 10 ans, 20 ans passés, une femme au foyer, je prends juste ce type de femme, une femme au foyer était juste considérée comme une ménagère. Elle avait juste besoin d'être à la maison, faire la cuisine, prendre soin de son ménage, et puis éduquer les enfants, prendre soin de son mari évidemment. Aujourd'hui, les mêmes hommes, c'est vrai que la classe a évolué parce que les hommes d'hier étaient nos pères et nos grands-pères, les hommes d'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué. La femme qui était ménagère hier, la société actuelle lui a exigé, au-delà d'être ménagère, d'apporter un pain sur la table. On lui dit qu'elle reste l'éducatrice, elle reste celle qui apporte la stabilité dans le foyer. Au-delà de tout, elle doit apporter du pain sur la table. Parce que la vie est difficile, ça devient compliqué pour l'homme de se battre seul. On a beaucoup exigé à la femme. On lui a demandé de travailler plus. Au commencement, pour ceux qui sont croyants, pour ne pas dire chrétiens, on était fiers de dire que dans la Bible, la femme était venue au monde pour être une aide. Mais c'est comme si avec les temps, elle n'est plus une aide, c'est elle qui a pris les rênes des événements dans la famille, dans la société, et on lui demande de faire pareil dans les entreprises. Malheureusement, elle est sous-représentée. Alors, les différents enjeux que nous avons les enjeux politico-sécuritaires. Déjà, comme a dit les intervenantes précédentes, la femme est sous-représentée. Que ce soit dans les entreprises, dans l'administration, dans les assemblées provinciales, etc. La femme est toujours sous-représentée. Pourquoi elle est sous-représentée? C'est par manque de sa propre volonté. C'est comme ça que j'ai dit, il est temps que la femme se découvre, qu'elle découvre ses capacités, qu'elle découvre de quoi elle est capable. Une femme qui est formée, une femme qui est éduquée, une femme qui a fait des études qu'il faut, va comprendre qu'elle ne se limite pas qu'à être femme au foyer ou à la cuisine. Elle peut envisager autre chose. La preuve, les femmes ici en face de vous. Au jadis, demander d'émancipation qui a été accordée, elle a évolué jusqu'à la parité qui a été aussi accordée. Maintenant, elle nous dira que par rapport aux enjeux économiques, la femme joue un rôle très important, justement en travaillant. Quand elle est payée, elle amène son salaire à la maison et justement avec son mari ensemble pour faire des projets. Maintenant, sur base de quoi elle nous dit que amener les pains sur la planche, c'est trop demandé. Au moment où la femme c'est une aide, bibliquement parlant, on est une nation chrétienne, nous savons que tout ce que l'homme apportera, ainsi que la femme, mettra ensemble justement pour la stabilisation de son foyer. Moi je trouve que ma docteur Bora dit que la société demande trop à la femme d'apporter le pain à la maison après avoir travaillé, ce n'est pas trop demandé, c'est juste que l'union fait la force pour l'avancement du foyer. Ainsi que Madame Merveille Doua, Madame l'assistante,
vous étiez un peu trop dur par rapport à nous les hommes. Dire que non, voilà, on accorde seulement les postes et les protocoles chez les jeunes femmes, pourquoi pas avoir les postes des responsabilités. Vous-même, vous êtes la vice-présidente de Ligue de jeunes de l'IMC. Vous n'êtes pas dans les protocoles, Madame Nour. On vous a donné un poste de responsabilité. Pour finir, pour chuter, concernant Madame Naomi, ce n'est pas en 2019 qu'on a accordé les postes du président de l'Assemblée nationale à Madame Janine Babunda. Non, c'est depuis Madame Philomène Omadou, pendant la période de la transition 1+4, elle fut la présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'était un éclaircissement que je voulais apporter à notre maman Naomi. Merci. Adressé par Madame Naomi et Madame Merveille. La première question, c'est la question de Madame Naomi. Madame Naomi, vous nous avez parlé par rapport au développement rural. Alors, je peux ressortir la question par rapport à ça. Pourquoi l'autonomisation de femmes est-elle essentielle au développement rural? Je reprends ma question pour une bonne audition. Pourquoi l'autonomisation de femmes est-elle essentielle au développement rural? Durable, voilà, durable, merci. Je m'en vais chez Madame Merveille. Madame Merveille, ma première question, d'abord vous avez parlé de l'autonomisation face à la légitimité, face à la légitimité personnelle. La question est la suivante. Quelles sont les conséquences de l'autonomisation de la femme? Ça, c'est la première question. Je reprends. Quelles sont les conséquences de l'autonomisation de la femme? Deuxième question. Quels sont quels sont les principes de l'autonomisation de la femme? Voilà, il a parlé de... On a voulu l'émancipation, on a demandé, selon ces termes, on a demandé l'émancipation, elle nous a été donnée. On a demandé la parité, elle nous a été donnée. On n'a jamais rien demandé, on a lutté pour ça. La femme a lutté, et ça c'est depuis la nuit des temps. La femme lutte pour ses droits. Elle ne demande pas, parce que à l'époque, quand elle demandait, on lui accordait rien du tout. Il a fallu qu'elle lutte, qu'elle se batte pour qu'elle obtienne l'émancipation et la parité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est trop demander à la femme d'apporter du pain sur la table. C'est trop lui demander. Je n'ai pas dit que c'est mal, mais c'est trop demander à la femme. Pourquoi? Parce que nos parents, nos pères étaient fiers de battre la poitrine et de dire que c'est eux qui apportent du pain sur la bouche. Je suis pour les femmes qui travaillent, quand même, je suis à preuve. Mais seulement, les hommes attendent les mêmes attitudes qu'il y avait il y a 50 ans passés, que nous continuons à leur donner, et qu'ils reconnaissent que la femme a beaucoup à donner aujourd'hui. Elle doit maintenir la société en équilibre en commençant par sa maison. Elle travaille du matin jusqu'au soir. À l'époque, on lui disait reste à la maison parce que si tu sors, les enfants seront mal éduqués. Les enfants de la rue, leur manque d'éducation était imputé à l'absence de la femme à la maison. Aujourd'hui, ces mêmes hommes, avec les temps qui sont devenus les jeunes d'aujourd'hui, ils se sentent essoufflés d'apporter du pain sur la table. Ils sont essoufflés. Et ils ont besoin de cette aide-là. Cette aide, c'est l'apport de la femme. Mais quand elle apporte, elle a fait plus que ce qu'elle faisait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans passés. Et donc, c'est trop lui demander, c'est pas mal quand même. Voilà, merci. Pour la question ou la préoccupation du docteur Issei. Docteur, lorsque nous abordons de pareils sujets, je ne parle pas de moi. Je vais te répondre en tant que moi, mais je commence d'abord par la majorité.
Comme je venais de le dire tout à l'heure, que l'autonomisation des femmes congolaises, jusqu'à nos jours, demeure encore un processus. C'est-à-dire c'est notre devoir à nous de conscientiser la femme congolaise, surtout la jeunesse congolaise, de pouvoir emboîter le pas pour que ce processus devienne effectif. Alors, poste de commandement, mais je devais aussi être président. Pourquoi vice-présidente? Pourquoi vice-présidente? Alors, c'était pas un cadeau. Vraiment, pourquoi ne pas être président? Parce qu'on doit garder toujours la deuxième position. Voilà. Et puis, c'était pas un cadeau. Chers dames, c'est le fruit d'une regarde, je fais ça. Une méritocratie avec des atrocités du jour au lendemain. Nous subissons des injustices jusqu'à nos jours. Mais parce qu'il y a un mobile phase à la wana. Et toi, faut pour mériter ça, par contre, tu as ma condition pour accepter certaines histoires. Alors si tu es comme moi, au fond, donc tu pour la place, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. On ne nous a jamais fait des cadeaux dans nos partis politiques. Toutes les grandes dames que vous voyez qui évoluent dans les partis politiques, c'est un sacrifice, c'est le fruit de leur combat, le fruit de pleurs et de graissements dedans, si je peux le dire ainsi. Et c'est pas bien non, la 0 heure que comme on est compté quelque part, on a eu un petit message, oh, on avait enlevé ton nom. Qui avait enlevé? Pourquoi on a enlevé? Il faut être une femme avec une tête qui réfléchit pour comprendre toutes ces étapes, pour comprendre tout ce que nous en dirons. Partout où nous évoluons dans nos partis, dans le milieu du travail, quelles sont les discriminations que nous faisons face tous les jours? Docteur, si moi je suis vice-présidente, j'aimerais que la dame qui est en face de moi soit présidente de la Ligue des jeunes de partis politiques, soit secrétaire général, par exemple. Je crois, je vous ai convaincu là. Les débats vont continuer. Je réponds à la deuxième question de Madame Bijou Inga. Quelles sont les conséquences de l'autonomisation de la femme ainsi que le principe? Parlant des conséquences, Madame Bijou, en gros, si je peux le dire ainsi, les femmes ont plus de pouvoir ou a un impact positif majeur sur la société. La femme, c'est le pilier de la société. Comme Maître Merveille aime le dire, la femme, c'est l'architecte. Alors, dans une société où il y a une femme, les choses changent. Et surtout si cette femme-là mérite là où elle se trouve et elle remplit tous les atouts majeurs, vous allez voir que les conséquences ne sont pas toujours négatives, mais des conséquences aussi positives d'une manière ou d'une autre. La société entraînant inégalité déjà, améliorant aussi le développement économique, qui permet à ce qu'un État puisse avoir par exemple des conditions sanitaires adéquates. La femme joue un très grand rôle. Ça, c'est une conséquence de l'autonomisation. Parce que jadis, la femme ne pouvait rien faire. La place de la femme était à la cuisine. Aujourd'hui, la place des femmes, c'est dans une salle de conférence, en train de prendre le micro devant ces grands messieurs. Donc, il y a des conséquences pas mal que je ne saurais pas citer. Le principe de l'autonomisation, parlant du principe de l'autonomisation de la femme, dans tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas de principe, nous sommes nuls. Pour être la femme que le Congo a besoin, il faut mettre en place certains principes. Alors moi, je vais citer quelques-uns que moi j'utilise, et c'est ce que moi je vis avec au quotidien. Prendre confiance en elle. La confiance en soi, c'est la clé. Moninga, atatoke wapi, na kuti yo te nolati nini, noza ndenge nini. Ngai so na yebi ke nga place na funa loba. Je prends soin de travailler côté mutu na ngai. Pourvu que so na lobi tu apeti maboko, bilamba la teke ya mabe comme ya nile. La bimi la plus belle de la salle.
La confiance en soi, c'est la clé. Et notre principe aussi, s'offrir les choix en fait. S'offrir les choix et le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je voulais dire par là de s'offrir le choix? La femme doit savoir de quoi est-ce qu'elle est appelée et travailler ces côtés-là. Au moins, déjà dès le bas âge, elle s'intéresse au bloc l'électricité, mécanique, parce que toi, sa maman, tu es médecin, tu veux que ta fille soit médecin. Alors, on a confiance dans elle. Parce que ce qu'elle fait, il a dit le projet dans elle. Elle doit s'offrir son choix par rapport à ses capacités. Pour moi, selon moi, ce sont les deux principes sacro-saints pour l'effectivité de l'autonomisation de la femme congolaise. C'est pour cela que je voulais préciser. Oui, mais ce n'était pas dans les mêmes circonstances. Justement. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Et quant à la question de madame, par rapport à l'autonomisation, pourquoi l'autonomisation est-elle essentielle au développement durable? La femme, l'autonomisation de la femme en fait, la femme en tant qu'être humain, vu qu'on parle de l'autonomisation, c'est d'abord une prise de conscience de son identité. Elle doit prendre conscience que ce n'est pas un être faible, puisque dans notre société, je l'ai dit tantôt, c'est une société patriarcale. L'homme domine. Et tout ce que l'homme fait, et Dr. Domala s'y vient dit, l'homme est une des pressions de la société. Asani Boyonko la Libane. Alors que la femme, c'est cette conscience-là, qu'elle n'est pas homme, elle est femme, et en tant que femme, elle a un rôle spécifique à jouer au sein de la société. Dans le cadre du développement durable, vu que je l'ai dit que ça englobe tous les aspects de la vie, sous trois axes, social, économique et environnemental. Dans ces aspects-là, la femme a un rôle. Elle ne doit pas se cramponner dans son rôle primaire, qui peut aider, c'est aussi un rôle féminin aussi, celui de porter la vie, éduquer, etc. Mais elle doit se dire, je suis là pour apporter un plus. Je ne suis pas spectatrice de l'évolution de la société, mais je suis fervente actrice. Je joue le rôle principal dans le développement durable. On le voit, je prends un exemple avec, dans le monde agronomique, par exemple, la plupart des femmes qui nous nourrissent sont les gens qui nous nourrissent sont les femmes, les maraîchères. C'est très peu, par rapport au pourcentage, de voir un homme être maraîcher, c'est souvent les dames. Et dans certains secteurs, dans le secteur de la médecine, dans le secteur de la politique, dans le secteur de la sécurité, aujourd'hui, la femme joue un rôle essentiel. La preuve en est que même le président de la République a eu à nommer les femmes PCA, DGA au sein des institutions parce que la femme n'est plus dans le rôle, bon, Nazarmoisi, le reste du bas du Bassara, elle a quitté cet aspect-là puisqu'elle a accès aujourd'hui à la formation, elle a accès à l'éducation, elle a accès à la connaissance, elle ne peut plus rester bas. Elle doit relever son niveau et cette autonomisation pour le est essentielle parce que du moment où elle prend conscience de qui elle est, que ce n'est pas seulement le genre féminin, l'être faible, mais c'est plutôt l'être fort. Je le dis pas parce que je suis féministe ou quoi que ce soit, non, mais la femme est l'être le plus fort que je connais sur cette terre. Amen. Donc si elle prend cette conscience-là, le développement, elle est essentielle en fait. Dès qu'elle a ce déclic, le développement durable est possible. Pendant tous les aspects de la vie, la femme est le pilier. Je dirais même le moteur même du développement durable. Ce n'est pas forcément l'homme, mais la femme aussi. Les deux hommes-femmes en constitution une espèce d'équilibre. Les deux, puisqu'on ne peut pas parler de la femme sans l'homme et l'homme sans la femme. Les deux sont importants, mais lorsque la femme prend conscience de ce qu'elle est, les choses vont aller encore de plus belle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Chacune de nous a une couleur politique, a son parti politique où elle avait postulé sous ces labels-là. Nous n'avons fait que réunir nos forces pour encourager ces candidates respectives dans leur groupement et parti politique. Alors, dans cet accompagnement, je pense que nous avons eu une candidate qui a été élue comme députée nationale, mais malheureusement pour les autres, ça n'a pas été. En fait, c'est dans cette optique de préparer aussi les femmes aux élections. Parce que les femmes se prennent toujours en retard. Nous nous réveillons toujours en dernière minute. C'est comme ça que nous avons mis ces cadres pour que celles qui ont des ambitions justement en 2028, nous commençons déjà à préparer un plan d'action harmonisé
aussi essayer d'arranger ce qui n'a pas été en 2023 pour pouvoir en 2028 avoir réellement des femmes qui vont passer aux élections. Quelle est notre particularité? Notre particularité est que nous voulons travailler avec la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que, comme je l'ai dit, c'est lorsque nous prenons conscience plus tôt, c'est le mieux. Donc nous prenons conscience que chaque jeune, dans chaque domaine où elle émerge, les femmes entre guillemets, dans chaque domaine où elle émerge, elle peut être meilleure, nous nous engageons, nous, la synergie, à accompagner ces femmes-là dans tous les domaines. Ça veut dire que si aujourd'hui, il y a une femme de la synergie comme Dr Dora veut devenir, par exemple, notre conseil national, au conseil national de médecins, nous on appelle les bâtonniers, voilà, par exemple, si elle veut devenir présidente de l'ordre de médecins, pourquoi pas l'accompagner dans ça? Nous avons des femmes architectes, nous avons des femmes de différents horizons. Alors nous voulons accompagner, et comme l'a dit l'une des intervenants, je ne sais pas qui, que ces femmes prennent conscience que dans leur domaine respectif, elles peuvent apporter un plus pour le changement de ce pays. Et nous estimons que si les femmes de plus en plus prennent conscience de leur particularité et qu'elles s'impliquent dans leur domaine respectif, et si ces domaines respectifs émergent, la nation également va émerger. Je félicite les oratrices pour des interventions combien importantes. Je vais tout droit m'adresser aux intervenantes dans l'ensemble et aussi à la coordonnatrice. Aux intervenantes, je voudrais déjà nous rappeler que la question de la femme dans le monde, et particulièrement dans notre pays, a sensiblement évolué. Dans notre pays, surtout avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de notre pays, en tout cas, la femme n'a cessé d'émerger. C'est pour la toute première fois, moi je l'ai dit, la toute première fois, que nous avons vu dans ce pays une femme démocratiquement élue présidente de l'Assemblée nationale. Et actuellement, c'est pour la toute première fois que nous avons dans notre pays une femme première ministre. Nous avons un gouvernement avec 30% des femmes représentées. Et ces femmes n'ont pas, comme par le passé, des petits ministères, affaires sociales, comme on était toujours habitué, genre et famille. Non, il y a des femmes aujourd'hui qui sont des ministres d'État. Hier, on avait une femme vice-première ministre. Je voudrais ici essayer de demander aux intervenantes qu'est-ce que la structure pense pour essayer de participer à cette émergence de la femme dans notre pays de manière pragmatique. Et j'ai oublié la jeunesse, parce qu'il s'agit ici d'un cadre à proprement parler de la jeunesse. La jeunesse de notre pays actuellement a pour autorité de tutelle Madame Noëlla, c'est une femme, une jeune femme qui va fêter cette année ses 31 ans. Vous allez comprendre que c'est une question qui a vraiment évolué. Nous devrions toujours continuer à parler ou tenir des discours comme quoi la femme se bat toujours, la femme, alors qu'il y a déjà des actions palpables qui nous font déjà montrent que la femme vraiment est capable et cette capacité est reconnue par tous. Il est question dans cet instant d'essayer de renforcer cette capacité reconnue
Ou bien nous devrions rester encore à ce niveau dans les discours. À la coordonnatrice, nous sommes invités par la synergie des jeunes femmes candidates. Je vois ces dernières-là avec les temps actuels. L'appellation peut-elle continuer à subsister comme telle ou bien elle peut évoluer et dans la mesure du possible essayer d'adapter les objectifs ou de réadapter les objectifs. Cette question est corollaire à ma première intervention qui essaye d'aborder la question de la participation de manière pragmatique à l'émergence de la femme dans notre pays, dont la capacité est déjà reconnue publiquement. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui reconnaît, si pas tout le monde, mais la grande majorité de la population congolaise qui reconnaît que la femme est capable. Parce que la femme a prouvé. Est-ce qu'on ne peut pas, dans la mesure du possible, essayer de réadapter? Et là encore, je dois féliciter davantage les groupes et tout le monde pour les œuvres qu'ils cessent de parler d'elles-mêmes. Merci. Merci. Premièrement, j'aimerais rebondir sur les propos du docteur. Moi, je pense que la femme apporte le pain sur la table, ce n'est pas trop lui demander. Je ne pense pas que c'est trop lui demander, puisque c'est ça même que nous luttons pour de postes de responsabilité. Donc, tu es responsable quelque part, tu travailles. Moi, je pense qu'apporter le pain sur la table, c'est normal. C'est contribuer aux charges du ménage, entre autres. Je pose la question à Madame Naomi. La femme, vous avez dit, la femme doit mettre le moyen nécessaire pour arriver à la participation au développement durable. À l'ère du numérique, quelles sont les compétences à capitaliser, que la femme doit capitaliser pour plus se former, pour arriver là où la femme doit être, à l'ère du numérique? Quelles sont les compétences à capitaliser? Merci. La question de la femme déjà évolué. C'est bien beau. Chers maîtres et compagnons d'élite. Alors, je ne sais pas si à votre niveau, vous voulez que parce que déjà, cette question a évolué, nous avons une dame qui est à la tête de notre gouvernement, nous avons des dames qui sont ministres, qui sont députés, et nous devons cesser de parler de cette question. Je ne sais pas. Parce que nous voulons que la jeunesse féminine, en particulier, et la gente féminine en général, puisse comprendre que la femme peut faire mieux. La femme peut donner le meilleur de soi pour atteindre un niveau quelconque. On ne doit pas se limiter à compter 15 ministres ou bien 12 députés. Les champs sont tellement vastes. Nous ne voulons pas qu'il y ait seulement des femmes en politique. Dans n'importe quel domaine de la vie, nous voulons voir des femmes qui excellent. Alors, ce combat, c'est un processus de tous les jours. Nous n'allons pas nous fatiguer pour en parler. Nous avons nos enfants, filles qui évoluent. Voilà la génération que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons en être fiers après 10 ans? Moi, je pensais que la question devait être qu'est-ce que vous faites étant des structures pour protéger ou bien encadrer la jeunesse qui arrive, vos petites sœurs qui cherchent à vous rejoindre. Si la question était posée de cette manière, tu ne devais pas mal avoir de réponses à vous donner. Nous avons un travail à faire. Nous qui avons la chance de parler, d'éduquer la masse, nous avons ces devoirs-là. La femme n'est pas limitée à un homme quelconque. Même nos petites filles de 15 ans sont des femmes. Elles sont appelées à être utiles demain. Alors voyons un peu le comportement de nos jeunes filles aujourd'hui. Voyons un peu les scandales que cette jeunesse féminine, nous sommes en train de traverser un moment qui est compliqué. Nous voyons que la jeunesse féminine a perdu sa valeur. Les choses que nos petites filles font, ils sont à l'école pour ça là à côté. Donc ce combat continue.
Et n'oubliez pas que la population féminine est majeure que la population masculine. Si dans le 100% des femmes, il n'y en a que 10 qui interviennent, je pense qu'il y a encore du travail et il y a encore nécessité de continuer à parler, nécessité de continuer d'avoir ce genre de choses pour justement réveiller la conscience de celles qui n'ont pas encore pris conscience ou encore de continuer à former. Ainsi que Madame Naomi et Madame Doua, nous vous prions de passer de leur côté pour